Allez Antoine, embarque avec nous, Koi Builders épisode 2, c'est maintenant. Et voilà les amis, nous sommes chez Olivier. On va aller voir un bassin qu'on a eu bien la chance de réaliser. Vous allez voir, c'est très joli. Venez avec moi. On attend Olivier qui va arriver. Ah bah. Salut Olivier. Bonjour. C'est bien et toi? On a pris nos amis avec et on est venu voir un petit peu ce que l'équipe a pu réaliser chez toi ici en termes de bassin. Tu nous montres ça? Ah, montrez. C'est déjà là. Donc voilà les amis, le bassin d'Olivier c'est celui-ci, mais avant le grand, il y avait un petit, il a commencé par autre chose, on va voir ça ensemble. Voilà, c'était pas très loin. Un petit bassin, combien de mètres cubes Olivier? 4 mètres cubes, donc voilà 4 mètres cubes, vous voyez, on commence toujours par petit et puis après on voit plus grand, mais c'est là qu'on apprend. Il y avait déjà une très belle filtration qu'on va aller voir tout de suite en image. Voilà, la filtration elle est bien plus loin, vous voyez qu'en gravitaire on peut faire des choses qui sont magnifiques parce que quand on est là-bas près du petit bassin et qu'il compte le mur de la maison, on peut même pas se rendre compte de la filtration, de où elle est, voilà. Elle est ici, 10 mètres plus loin, avec des tuyaux en 110 qui arrivent de manière souterraine. On avait tapé lourd parce que voilà c'était un petit bassin mais il voulait quand même mettre quelques poissons. On avait mis un très beau combi, arrivé ici gravitaire en 110, vous connaissez la musique, une pompe pour leur tour, on a de l'hélix, on a du tapis. Voilà, ça fonctionne très bien pour un petit bassin, c'est vraiment un tout petit combi avec un tambour au préalable. Mais voilà, c'était juste 4 mètres cubes et notre ami Olivier, il voulait voir plus grand, il voulait des grands koi. Donc voilà, ce bassin-là, on va aller voir ensemble vraiment ce qu'il y a dedans. Il a mis des poissons qui aiment les petits bassins, qui se plaisent bien dans les petits bassins, donc tout ce qui est oranda, etc. Mais il va nous parler voilà, un peu de ce qu'il a voulu faire de plus grand, juste ici. Petit placement de produit pour l'interview d'Olivier. Santé. Olivier, on vient de le voir, tu as démarré par un bassin de 4 mètres cubes avec des poissons rouges, des orandas, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ensuite ce bassin de 28 mètres cubes qu'on va aller voir juste après et expliquer à nos amis et passer vraiment sur du koi? Dans le petit bassin, j'aimais bien les petits poissons à la base, il y avait le budget. Après, les koi, c'est attirant. Et je suis amateur de poissons et de koi. Donc, élever des koi dans un petit bassin, c'est pas trop facile. Ouais. Ça ne va pas. Donc, j'ai dit, on va aller voir l'équipe de Japan Koi et on va en faire un beaucoup plus grand. C'est là que ça a commencé, Coco. Ouais. Donc, tout a débuté. Et puis, l'équipe s'y est mise. Tu nous expliques un peu ça pour nos amis? Comment ça s'est passé? C'était pas si simple parce que Olivier avait ce premier bassin ici avec une seule vitre qui était petit. Il voulait un grand bassin, mais pour pouvoir aussi en profiter de tous les sens. C'est vrai, hein, Olivier, tu m'avais dit, j'aimerais bien qu'on le voit un peu de partout. Donc on a dû penser à quelque chose d'assez particulier, hein, avec le L au niveau du muret, mais aussi avec les deux vitres. Et ça, on va aller filmer ça ensemble, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, ce bassin, on en profite vraiment de tous les sens du jardin. Et puis bien sûr, comme toujours, se pose la question de la filtration. On va le montrer à nos amis, on est sur un système gravitaire. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ce qu'on va découvrir après? On a fait ce qu'on faisait toujours de bien, donc voilà, travailler en gravitaire avec bombe de fond, un skimmer, un gros combi et puis on a une filtration plus fine en superbide, mais on va voir tout ça en détail. En tout cas les amis, ce que je peux vous dire, c'est qu'Olivier, ici, il est vraiment bien pour faire kanpai. Comme vous le voyez, on peut boire son petit verre en terrasse tout en profitant de la première vitre, mais c'est pas tout, suivez-moi. Seconde vue, la vitre de la même dimension. Vraiment, on a voulu garder cet aspect symétrique, donc on a la même distance sur le coin, si vous regardez bien, ça joue beaucoup. L'angle de fond, c'est vraiment parfait aussi, même distance, et alors on a orné le tout de briquettes de parement. Donc ça c'est un choix d'Olivier, on aime beaucoup, c'est la première fois qu'on mettait une briquette comme ça de couleur ocre, ça suit super bien avec les finitions pierre bleue. Voilà, on a mis finition pierre bleue juste au pied des vitres et évidemment au-dessus du bassin. Petite pause finition les amis, Mathieu et Jordan.
Ça, ce sont des garde-corps inox et c'est vraiment pratique pour éviter un petit bond hors de l'eau. Vous savez, quand l'eau se réchauffe, les poissons s'activent un peu, peut-être des fois un petit semblant de reproduction, ils ont le droit aussi. Eh bien voilà, ça sécurise les bassins hors sol comme les bassins enterrés. Ces petits garde-corps en inox qu'on fait sur mesure, ça fait 27 cm de haut et c'est super sympa, esthétique, ça protège les poissons. Bref, on en a vraiment besoin. Maintenant Antoine, je vais te passer à Arnaud et il va aller nous faire la filtration en détail. Les amis, venez, ça se passe par ici pour la filtration. Voilà les amis, vous le savez maintenant, en gravitaire, on a d'abord l'arrivée vers la filtration qui se fait par vase communicant. Vous avez vu, il y a deux bombes de fond, un skimmer de surface. Ce skimmer de surface arrive ici en 110 renforcé, les deux bombes de fond arrivent ici, et donc on va aller vers la filtration. Vous voyez qu'il y a 3 tuyaux de 110 pour 28 mètres cubes, ça veut dire qu'on va pouvoir passer 10 mètres cubes heure dans chaque tuyau, ce qui va être idéal pour un bassin de cette taille. Une fois qu'on arrive à la filtration, comme à l'habitude, vous l'avez vu dans l'épisode 1, nous aimons bien mettre des vannes afin de pouvoir isoler la filtration si un jour, eh bien, on doit travailler dessus sans vider le bassin. Première partie, on ne vous l'apprend plus, la filtration mécanique. Quel va être son rôle? Les 3 tuyaux que vous avez vus juste avant en 110 arrivent dans la première partie de la filtration. C'est ce qu'on appelle la filtration mécanique. Son rôle ne va être que de stopper les impuretés physiques, donc les crasses tout simplement, et protéger la biologie qui se trouve derrière. Ici, on est sur un système de filtre à tambour. Je vous l'explique. Les 3 tuyaux qu'on vient de voir arrivent dans la cavité d'entrée du tambour. Ça veut dire qu'aux petites pertes de charge près, par vase communicant, on aura toujours le même niveau que dans le bassin. L'eau passe ensuite au travers d'un tamis qui peut filtrer selon les modèles de 60 à 120 microns et est pompé à la toute fin de la filtration en gravitaire. Ça implique que ce tamis de 120 microns va retenir les impuretés physiques. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ces impuretés vont s'accumuler et créer vraiment une perte de charge importante. Elles vont freiner l'eau. À ce moment-là, vu que nous, on tire derrière avec la pompe, le niveau dans la cavité de sortie va diminuer. Sur ce type de système, on a une sonde qui va détecter le niveau bas et qui va donc envoyer à l'ordinateur l'information comme quoi le tamis est encrassé. À ce moment-là, vous commencez à connaître le principe. L'ordinateur va faire 2 actions. La première, faire tourner le tambour. La deuxième, activer une pompe de rinçage qui va prendre l'eau filtrée en sortie et la réinjecter sous pression dans des gicleurs. On vous fait une petite démonstration. Donc vous voyez, voilà les gicleurs. On a une goulotte de récupération qui se trouve dans le tambour. Regardez les petites crasses. Et bien tout simplement, quand on va avoir le rinçage, elles vont être évacuées. C'est aussi ici qu'on va pouvoir retrouver dans ce type de configuration des UV, parce qu'on peut également profiter de cette première chambre pour placer des UV immergés. Voilà, maintenant que notre eau est épurée des impuretés physiques, il va falloir penser aux paramètres physico-chimiques et notamment au cycle de l'azote. Ça, c'est la deuxième partie de la filtration, ce qu'on appelle la partie biologique. Coco, tu nous l'expliques? Allez, c'est parti. Voilà, première phase de la filtration biologique, le moving bed, avec ici des hélices. Vous connaissez bien ce support, c'est super intéressant parce que mis en mouvement avec l'air, on a un super développement de bactéries aérobies. Les bactéries aérobies, c'est un peu ce qui va se trouver dans tous les milieux de filtration. Mais en mettant ça en première position ici, ça permet de bien oxygéner la suite. La suite, ce sont les tapis japonais, un grand classique. On est ici en statique, complètement différent du moving bed avant. Ça permet d'avoir une densité de bactéries assez importante. Bien sûr, nous ici, on les a serrés. C'est parce qu'il y a un tambour avant. Mais Arnaud va vous expliquer un peu ce que c'est l'avantage d'avoir 2 types de filtration. La question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi ne pas tout faire en hélix ou pourquoi ne pas tout faire en tapis? Mais la réponse, elle est simple. C'est que chaque technique va avoir un avantage et un inconvénient. L'avantage du tapis japonais, c'est qu'il se colonise, donc il permet aux bactéries de s'accrocher plus vite. Pourquoi? Imaginez un petit peu une araignée qui veut faire une toile. Si elle doit faire sa toile dans le coin d'un mur qui ne bouge pas,
elle aura peut-être plus facile à faire sa toile que si on la met dans le coin d'un mur qui bouge avec un sèche-cheveux qui lui souffle dessus. Retenez juste ça. Donc, il se colonise plus vite, mais en régime établi, il va nécessiter plus de volume pour atteindre la même puissance que les hélixes. Vous l'aurez compris, les hélixes, c'est l'opposé. Elles sont plus efficaces dans un volume donné, mais elles vont mettre plus de temps à se coloniser. Regardez, ici, on voit une belle couleur brune des hélixes. Ça veut dire qu'on a eu une belle colonisation. Donc l'avantage d'avoir les deux, c'est très simple, c'est que si un jour vous devez traiter ou relancer votre filtration, eh bien le tapis japonais lui va démarrer plus vite, il va vous permettre de plus vite reprendre la pollution, le temps que les hélixes ne puissent se coloniser. Mais une fois qu'on sera en régime stable, eh bien c'est elles qui vont prendre les devants et qui vont être plus efficaces dans votre filtration biologique. Donc deux, eh bien c'est beaucoup plus efficace que d'avoir un gros volume d'une seule des deux techniques. Antoine, va falloir que tu fasses un peu de sport. Viens me rejoindre. C'est compliqué du dessus pour montrer ce qu'on a à montrer parce que c'est pas le tout d'avoir une bonne biologie, une bonne filtration mécanique. Il faut encore que l'eau, eh bien, elle circule. Viens. En ce qui concerne cette circulation, on va avoir deux pompes de 20 000 qui vont en fait tirer du filtre biologique et envoyer l'une retour bassin, l'autre vers un filtre supplémentaire que je vais vous expliquer dans un tout court instant. Pourquoi deux pompes? Eh bien, je vais vous le dire, pour pouvoir séparer ces flux. Et on met des variateurs de fréquence. Ça va nous permettre, donc 2 fois 20 000 avec le variateur, de pouvoir jouer sur le, si vous voulez, un peu le courant qu'on va envoyer à la pompe. Dans le temps, quand on voulait maîtriser des débits, on mettait une vanne derrière et puis on fermait la vanne. Mais toute l'énergie consommée par la pompe, elle était stable, qu'on veuille tirer le maximum ou pas. Aujourd'hui, grâce au variateur de fréquence, ça nous permet en fait de faire tourner la pompe en fonction du débit voulu et donc d'économiser l'énergie qui n'est pas utilisée, dont on n'a pas besoin. À la période actuelle, c'est assez intéressant. Alors les amis, je vais commencer tout simplement par la première ligne de retour, celle qui passe par l'autre filtre. Non pas qu'elle soit plus importante que l'autre, simplement pour des questions de logistique, parce que comme vous le voyez, on est dans le trou avec Antoine. Et ce filtre-là, il est dans le trou aussi, on va le voir. Alors, de la pompe, cette fois-ci, nous sommes en pression et plus en gravitaire, puisque là, la pompe vient de donner l'énergie à l'eau. Petite pause finition par Mathieu et Jordan. L'alignement des tuyaux. On va arriver vers cette 23 voies. En fonctionnement normal, l'eau va être dirigée vers le superbide. Dans ce filtre en forme de 8, vous allez retrouver ce qu'on appelle un gâteau de billes. Donc ça veut dire qu'on a plein de petites billes en plastique qui vont en fait venir se colmater et créer ce gâteau de filtration. Ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est d'affiner la filtration mécanique. On a déjà filtré à 60 ou 120 microns et là on va aller filtrer entre 5 et 10-15 microns selon les configurations. Donc on va vraiment affiner la filtration mécanique, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une eau cristalline. Mais c'est pas tout. Sur toutes ces billes de plastique, on offre de nouveau de la surface. Donc on va amener en plus un complément de filtration biologique grâce à ce bide. On n'est pas obligé de faire passer tout le flux dedans. Ici, dans cette configuration, on est plus ou moins à 30% du flux qui passe parce qu'on a un gros bide, donc on peut se le permettre. Mais déjà, si vous utilisez un petit super bide ou si votre bassin est vraiment très grand et que vous avez de plus gros flux, dites-vous qu'à partir de 10% du flux qui passe dans ce genre de filtre, vous allez vraiment avoir un effet aussi bien biologique que visuel sur votre eau au niveau mécanique. Donc c'est vraiment un filtre qu'on affectionne. Mais il faut l'entretenir. Kosan, j'ai déjà trop parlé. Viens expliquer la purge du superbide. On m'appelle pour la purge. Suivez-moi, c'est parti. Tout d'abord, on coupe l'alimentation, donc la pompe qui pousse l'eau dans le bide. C'est fermé. On ferme également après les alimentations du bassin. Donc ça, ce sont les retours vers le bassin. C'est fermé. On branche la pompe de remontée d'eau parce que soit vous avez le bide qui est plus haut que le niveau de l'égout, vous pouvez laisser s'écouler. Sinon, on monte une petite pompe comme ça, 15 000 litres par heure, qui va remonter les crasses à l'égout. Elle est branchée. On ouvre directement la vanne multivoie. Prise d'air, on l'entend ici les amis, regardez. Ça c'est ce qui va permettre de secouer les billes. On a l'air qui remonte et ça va évacuer l'eau avec toutes les crasses vers l'égout.
A few moments later. La prise d'air est terminée, on ne l'entend plus. Par contre, on entend la pompe qui commence à caviter un peu. Elle prend l'air à son tour, donc on va la couper. On va remettre la vanne dans le bon sens, mais attention les amis, avant de rallumer la pompe, il y a le bypass à faire. Ça, c'est super important. Donc c'est l'infiltration complète dans le bide qui va ressortir ici. Mais on ne retourne pas vers le bassin directement, on laisse les retours bassins fermés et on ouvre la vanne de bypass. C'est hyper important pour ne pas renvoyer quelques matières en suspension qui resteraient encore dans le bide. Donc là on rince, on attend 15-20 secondes que ça tourne en bypass et puis après on va réouvrir lentement les sorties vers le bassin et on referme le bypass. Bon, le vrai plaisir dans tout ça, hein Olivier? C'est de donner à manger, hein. C'est un peu comme nous qu'on va au resto, non? Et quelle nourriture, Olivier? On se demande. Comment ça, on se le demande? Japan Koi Bass Pro. La Japan Koi. Les amis, tant que vous voyez ce petit nourrissage, c'est aussi l'occasion de faire une bonne affaire. Parce que vous voyez en bas de cette vidéo ce petit code promo qui s'affiche et qui va vous donner une belle réduction sur la Japan Koi Food. Donc voilà, merci de nous suivre. Comme d'habitude, on vous remercie énormément pour ça. Et donc du coup aujourd'hui, on voulait mettre ce petit code promo. N'est-ce pas Antoine? Exactement. Oh les amis, pendant que vous finissiez avec Corentin et Antoine, je me mettais un peu à la place d'Olivier et comme dans l'épisode 1, vous le savez, nos amis passionnés, eh bien ils aiment bien travailler avec leurs poissons. Venez voir ça comme c'est agréable. Voilà les amis, c'était un plaisir de vous présenter ce bassin. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très vite. Voilà, Olivier et Corentin, venez me rejoindre, on va dire au revoir à nos amis. Pour cette vidéo, pour cet épisode 2, il y aura encore pas mal de Koi Builders qui arrivent. Ne quittez pas la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les news de Japan Koi TV. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Bisous les amis.